Ah, c'est l'heure, oui, c'est vrai, c'est l'heure de tourner la vidéo. Bah, on va s'y atteler, c'est parti. Allez, bah, let's go, come on. Et bonjour, c'est Monsieur Valverde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas sorti. Et ça me fait plaisir vraiment d'en sortir, ça faisait vraiment très longtemps. Et bah, vous me manquez hein, quand même, il faut le dire. Hein. J'ai repris depuis peu sur tous mes réseaux, donc voilà, n'hésitez pas à suivre. Et cette vidéo, on va parler de la période où Twitch m'a usé mentalement. Et là, vous êtes vraiment pas prêts. Et oui, Twitch m'a usé mentalement, oui. Mais ça, on va le garder pour la fin. On va quand même parler avant quand même des bienfaits de Twitch. Hein. Twitch, je le rappelle, c'est une plateforme sur laquelle on diffuse en direct voilà, des jeux. On peut faire de la discussion, faire plein de choses. Moi, je sais que voilà, j'ai passé un bon moment dessus, je veux dire, à faire des streams de tout genre, hein, que ce soit des streams sur les jeux vidéo, de la discussion, de la découverte musicale. Enfin bref, l'expérience a été assez vague. J'ai vécu d'excellents moments et grâce à Twitch, il faut aussi que je le dise, j'ai rencontré des personnes formidables. Je pense par exemple à Lana, c'est une rencontre en or. Je vais citer quelques autres personnes, Kirk, Opa, Eva. Bon, je vais pas rentrer non plus, je vais pas faire une liste parce que j'ai pas fini sinon. Mais voilà, Twitch, voilà, je sais que j'ai aussi d'excellents souvenirs sur Twitch et sincèrement. Voilà, c'est des choses positives, ça nous donne de la force aussi au quotidien. Moi, je sais que personnellement, pendant toute la période, depuis que j'ai été affilié, j'ai passé d'agréables moments en compagnie de mes viewers. On s'en souviendra des lives 24 heures ou des délires sur les game viewers, c'était incroyable. Et enfin, je dis c'est toujours d'actualité, hein, ça revient tout doucement, je reprends, et puis voilà. Mais Twitch aussi m'a aussi usé énormément mentalement, et pour cela, je vous propose d'énumérer quelques points qui m'ont vraiment atteint et touché. Et on va commencer avec le premier point, l'inspiration. Et oui, effectivement, il faut aussi beaucoup d'inspiration pour Twitch, parce qu'il est vrai que être streamer, ce n'est pas que venir devant son ordi, allumer son ordi, être sur un jeu, tout en streamant, non, c'est aussi proposer un contenu divertissant pour les gens. Et moi, je vais avouer que j'étais arrivé dans une période où malheureusement, je n'avais plus d'inspiration. En fait, j'arrivais devant mon ordi, je devais lancer un live et blanc, je savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire, que dire. Je- C'est vrai que ça, c'est une chose, quand on arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, bah, j'ai commencé à le remarquer quand c'est devenu une contrainte finalement pour moi de stream. Je me forçais à stream. Et j'étais arrivé finalement à cette période, je me forçais, je n'avais plus le kiff finalement de faire des lives, je n'avais plus de contenu à proposer, je n'avais plus aucune idée. Et je pense que voilà, quand on en arrive à ce point-là, tout du moins c'est ma manière de penser, c'est qu'il est temps de faire une pause pour se ressourcer, refaire le plein d'idées, ou tout simplement d'arrêter. Et voilà, moi j'ai décidé de faire une pause, et finalement ça a été bénéfique parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je suis de retour, et puis bah, je sais que je reprends ce kiff finalement de passer des heures et des heures à stream. C'était une chose que j'avais totalement perdue, et voilà, ça fait du bien, ça fait du bien de retrouver ça. Si vous n'avez pas idée, franchement, à quel point c'est atroce de se forcer à faire une chose dont on n'a pas envie. Et ça pèse. Ça pèse très lourd en fait, que ce soit mentalement et physiquement. C'était très très lourd et très très dur à encaisser pour moi. Parce que pour moi, c'était pas possible que je me retrouve à court d'inspiration. Et bah, finalement, retour sur Terre, hein, je me rends compte que je suis comme tout le monde. Hein, on reste des êtres humains et puis voilà, hein, voilà, tout simplement. Après, effectivement, oui, aussi physiquement, ça m'a pesé. Hein. Je pense qu'on avait vu. Alors, tant mieux aussi pour ma santé, j'avais entamé un régime, mais c'est vrai que cette période où, voilà, où j'avais plus vraiment d'inspiration, c'était une période très difficile pour moi. Voilà, je vais pas rentrer dans le cadre de ma vie privée, il m'était arrivé certaines choses qui faisaient que voilà, moi j'étais
pas forcément déjà au top, on va dire à ce moment-là. Des choses voilà, qui m'ont fait énormément souffrir. Donc tout réuni finalement, englobé, ça m'a aidé pas mal finalement, parce que j'ai perdu 40 kilos en l'espace de 6 mois. Donc on va dire c'est un régime qui a été facilité entre guillemets par une dépression. Donc finalement, ouais, physiquement ça a été très dur. Et forcément le fait de perdre aussi beaucoup de poids faisait que j'étais beaucoup plus fatigué. Et du coup, c'était compliqué pour moi de venir devant un ordi, je veux dire, et rester des heures à parler de tout et rien, à proposer un contenu qualitatif. Et voilà, pour moi, c'était hors de question de proposer en fait du contenu bâclé entre guillemets, voilà, sans que j'intervienne vraiment, qu'il y ait vraiment d'interaction avec le chat ou d'interaction avec des viewers avec qui j'aurais pu jouer à des jeux. C'était pas possible pour moi et voilà, ça a été très dur, très dur, mais maintenant voilà. Maintenant ça va beaucoup mieux et puis maintenant on repart sur de bonnes bases. Et du coup on attaque le point suivant. La pression. Et oui, c'est peut-être bidon, mais c'était beaucoup de pression pour moi. Beaucoup de pression parce que voilà, je pense que tout streamer qui se lance sur Twitch a pour objectif de réussir. Et bien sûr, voilà, on a tous espoir que finalement, on devienne un jour, voilà, un grand streamer, qu'on puisse vivre de notre passion. Et ce n'est pas forcément le cas. Et en fait, ça engendre une certaine pression. Très négative. Très négative parce qu'on a toujours en fait le besoin et l'envie finalement de tout réussir parfaitement. Et quand on voit finalement que ça marche pas aussi facilement, malheureusement ça engendre beaucoup de choses. Et justement en fait cette pression elle engendre le dernier point qu'on va voir d'ailleurs ensemble. Et vous allez voir que c'est pas anodin finalement parce que c'est un peu le chien qui court après sa queue. C'est une boucle infernale en fait dans laquelle on se met et c'est ça qui finalement en fait nous plombe le plus. On passe donc au dernier point. Les stats. Alors oui, j'en vois déjà venir dire. Oui, pourquoi tu regardes les stats, c'est pas bien, c'est pas la bonne solution. Effectivement, c'est pas la bonne solution. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que quand en fait on veut vraiment réussir sur Twitch, finalement, on est à cheval un peu sur tout. Il faut dire la vérité. Et malheureusement, un des mauvais réflexes qu'on prend, c'est regarder les stats. Ah, aujourd'hui j'ai du monde. Ah, demain j'en ai plus beaucoup. Ah, purée, j'en ai de moins en moins. Ah, machin. Et ça a tendance finalement à nous plomber, que ce soit mentalement. Et moralement, oui, on peut le dire. Parce qu'on se dit, ah bah mince, je faisais des streams, pourquoi il y avait plus de monde avant? Pourquoi maintenant il y en a moins? C'est moi qui fais pas le contenu qu'il faut, je fais plus des streams de qualité, ou je propose pas des choses bien, les gens s'emmerdent ou autre. Non, ce n'est pas forcément la chose. Et moi, malheureusement, j'étais arrivé en fait sur la fin, sur la fin de mes périodes, je me suis malheureusement habitué un peu trop aux belles choses, je veux dire. On se souvient les matinales, voilà, on avait beaucoup de monde sur les matinales. Maintenant, forcément, j'avais redécalé mes horaires de stream, j'avais beaucoup moins de monde. Sur les matinales aussi, j'avais beaucoup moins de monde. Mais après, c'est beaucoup de choses qui ont engendré ça. Je veux dire, quand on a une régularité, je veux dire, dans nos streams, on stream régulièrement et toujours à la même heure, par exemple. Voilà, les gens, ça leur donne envie aussi de rester. Mais quand il commence à y avoir des manquements, les gens ont tendance à partir et je les comprends totalement. Moi, je suis le premier, je me mets à leur place. Je viens chez un streamer, j'aime bien ce qu'il fait. Du jour au lendemain, il donne pas de nouvelles, il fait pas de stream ou il en fait plus autant. Il décale ses heures ou autre. C'est possible que voilà, je dise bon c'est pas grave, je vais voir ailleurs. Il y a tellement de streamers sur Twitch. Et ça c'est une chose en fait qui m'a vraiment fait du mal. Parce que je me suis mis personnellement dans ma tête que c'était moi le problème. S'il y avait moins de monde, je me disais que c'était moi qui n'apportait finalement rien. C'est plutôt moi en fait qui n'apportait pas de bonnes choses. Et c'est vraiment ce que je me suis mis dans la tête. Et en fait, plus les lives passaient,
il y avait des lives où ça allait, il y avait un peu de monde, mais les chiffres étaient quand même relativement en baisse, et, ça a vraiment pesé en fait sur moi, parce que peut-être dans cette envie de réussir, bah, j'ai oublié qu'en fait, le principe, avant tout, voilà, c'est de passer un bon moment avec les gens, qu'ils soient nombreux ou non, voilà, sur un live. C'est vraiment le plus important. Et ça, malheureusement, ça m'était, je pense, sorti de la tête. Peut-être aussi trop d'ambition, c'est possible. Je veux dire, si tout le monde réussissait sur Twitch, je veux dire, tout le monde ferait des lives. Faut aussi se mettre, voilà, dans la tête que on peut pas tout avoir. Et maintenant, voilà, c'est une chose que j'ai compris avec le temps. Et maintenant, je suis bien content de retrouver mes petits lives. Qu'il y ait du monde ou non, je sais que je passe un agréable moment. En tout cas, voilà, pour moi, c'était une chose vraiment importante, voilà, de vous en parler aussi. Et puis, afin que vous puissiez comprendre pourquoi aussi j'ai fait cette pause. Et pourquoi, finalement, il faut pas trop idéaliser non plus Twitch. Je veux dire, il faut pas non plus partir directement dans l'optique quand vous vous lancez dans le stream. Oui, je vais percer, c'est sûr. Si j'y vais à fond tout le temps, ça va le faire. Non, ce n'est pas forcément le cas. Ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Ça veut pas dire que voilà, vous proposez un contenu qui n'est pas qualitatif. C'est juste que voilà, c'est pas vous voilà qui avez eu cette chance de percer. Je veux dire, c'est réservé à très peu de gens malheureusement. Avec le temps, voilà, je m'en suis rendu compte et maintenant voilà, je sais que je prends plus de plaisir maintenant parce que voilà, je fais quelque chose que j'aime finalement, je propose un contenu que j'aime. Voilà, j'ai pas forcément des chiffres incroyables pour en parler, voilà. Si vous voulez le savoir, voilà, les chiffres, maintenant, je vais être franc, je m'en fous, sincèrement, qu'on soit 100, comme 2 ou autre, pour moi, ça a pas d'importance. Le principal, c'est de passer vraiment un bon moment, et ça, j'en ai pris conscience, et pour moi, voilà, maintenant, c'est une chose qui me permet, voilà, d'être beaucoup mieux, je veux dire, moi... moralement, je veux dire, je me tue plus par rapport à ça. Avant, c'était trop, ouais, faut qu'il y ait des chiffres, faut qu'il y ait des résultats ou autre. Et c'est pas la solution, finalement. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, comme je le dis, je sais que j'adore ce que je fais, je kiffe. Je suis plus à la recherche, voilà, de la réussite. Je veux dire, maintenant, si un jour je dois percer sur Twitch, je percerai, si je perce pas, c'est pas grave. Le principe, c'est que je vois, voilà, la petite commu qui s'est formée autour de moi, et puis bah, je profite un maximum, voilà, des moments avec vous, parce que tous ces moments, c'est des moments malgré tout ce qu'on pourrait croire, hein, c'est des moments qui sont gravés en moi. Avant que je fasse ma pause, je veux dire, j'ai tellement de souvenirs que je pourrais citer, voilà, ça serait trop long, qui sont toujours gravés. C'était des moments incroyables et j'en suis persuadé, il y en aura de nouveau des moments incroyables. Mais n'oubliez pas, sincèrement, pour ceux qui sont sur Twitch ou même les viewers, pour les viewers, soyez indulgents parce que oui, on peut pas toujours être au top en étant streamer. On essaye en tout cas. Et pour les streamers, ce que je peux leur dire, mettez pas la barre trop haute et brûlez pas trop vite les étapes. Kiffez un maximum, c'est vraiment le principal. Et puis le reste c'est secondaire. Comme j'ai dit, les chiffres, ne prêtez pas attention à ça. Juste kiffez les moments que vous passez, voilà, avec vos viewers, et c'est vraiment le principal. Le reste c'est secondaire, ça viendra ou non avec le temps. Et kiffez, voilà, kiffez. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut retenir. Kiffer. C'est vraiment très important. Si vous kiffez, le reste, ça pourra caler. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis qu'elle vous a permis finalement de comprendre aussi pourquoi j'ai été absent pendant un petit moment. Je tiens vraiment à m'excuser pour les gens qui me suivent. C'est vrai que voilà, vous abandonner comme ça a été aussi difficile. Hein, allez pas croire voilà, que pour moi ça a été facile du jour au lendemain. Paf,
c'est bon, j'oublie tout. Non, j'ai rien oublié, je vous ai pas oublié. Et sachez que voilà, ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour et de revoir certaines têtes. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau live. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Puis on se dit à très bientôt. Ciao ciao la team, merci beaucoup.